Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Comme on attendait, c'était la liste du coach MS, voyez, ou bien la liste qui n'est pas de lui, on ne sait pas. Mais voilà, on va faire un petit débrief. Comme on l'avait dit, les gardiens, moi je ne m'attendais pas à un changement, à aucune surprise, vous voyez, c'est les mêmes. Fofana, Yaya, Koni, Mohamed, Alban Lafont. C'est ce que je voyais et bon, ça l'a été. Maintenant, au niveau des défenseurs, on a le retour de Wilfried Sengo, ça c'est normal. Hein. Il revient, Indika Ivan, Kosonou Odilon, Ghislain Kona, Guéladoué, Ousmane Diomandé, donc, et puis Agbadou Emmanuel aussi. Maintenant, il y a Akpa Clément qui est là, donc, forcément, il sera là. Il va occuper le côté gauche. Donc, Christopher Opiri va, bon, on voit que il veut tenter quelque chose, quoi. Et puis, bon, les Willy Bolly, ils sont pas là, les gars. Donc, on verra comment ça va se passer dans ces confrontations-là, dans ces matchs amicaux. Au niveau des défenseurs, donc, c'est un peu mon avis qui est là. Je trouve que ça va. Oh, il y a d'autres noms qu'on aurait pu avoir, mais bon, on va rester là. Les gars, je vais d'abord partir en attaque et puis finir avec le milieu. Parce que, voilà, on va partir d'abord les attaquants. Amad Diallo, ça c'est normal. Yann Diomandé, Bazoumana Touré, tout ça, bon, il n'y a pas d'étonnement. Et puis, le retour de Simon Adingra attendu pour certains et pour d'autres non. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. J'aime beaucoup le jeu de Simon Adingra. Il revient petit à petit. Donc, c'est le moment de le rappeler quand même pour voir si il peut toujours apporter ce qu'il a toujours apporté à la sélection. Donc, c'est une bonne chose. Et à Martial Godot qui est en forme en ce moment, les gars, voilà, ça c'est un choix logique. C'est un choix logique. Maintenant, Benny Traoré aussi a été appelé. C'est vrai qu'on l'avait vu dans les matchs de qualification, mais je ne sais même plus pourquoi on l'a pu appeler. Pourtant, il nous a provoqué des pénaltys. Et puis, bon, dans le jeu, il était bon, quoi. Maintenant, il y a le sujet là avec notre chef là, Eli Way. N'oublions pas, hein. Evan Guessin est là, donc ça fait partie aussi, c'est comme le cas de Yann Diomandé, tout ça. Bon, c'est normal que le coach l'appelle. Avant d'approfondir avec Eli Wayne, je vais passer au milieu et puis on va tirer les points. Maintenant, pour les milieux de terrain, voilà, on a Diagon Parfait, Fist Inao Laï, Sangare Ibrahim, c'est très propre. Pour ceux qui ne voulaient pas voir Franck Kessié, les gars, ça ne pouvait pas manquer. C'est le capi, c'est normal. Maintenant, moi, je comprends pas. Bon, j'avais dit que si j'étais coach, je n'aurais pas appelé Seko Fofana. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais voilà. J'aurais laissé la place pour voir d'autres personnes, en fait. Et puis, bon, c'est Jean-Michel, il y a l'âge, il y a ceci, mais bon, moi je sais déjà que les gars devront nous parler d'expérience, c'est pour ça qu'il est là. Mais honnêtement, pour ma part, j'aurais laissé la place à Ahmed Junior Traoré, notamment, d'autant plus qu'on l'a déjà vu en sélection. Il avait été bon et il a loupé ses cadenas pour cause de maladie. Il était dans les groupes, hein, à chaque fois. Donc franchement, j'allais le mettre dedans. Et puis il y a Mohamed Baba Diomando aussi qui avait été convoqué. Et moi, sincèrement, j'allais le remettre dans la liste tout comme Benny Traoré. Voilà, tenter quelque chose, voir un peu. Donc, donnez-moi si vous avez là-dessus, ce serait pas mal. Certains se questionnent maintenant. Nicolas Pepe manque chez les attaquants. Avec son interview qui est sortie récemment. Et puis, voilà, tout ce qu'il a pu dire, donc la tournure des choses. Ils se disent, bon, voilà, il n'a pas été appelé, c'est peut-être un message. Moi, à mon avis, en tout cas, sur cela, non. Parce que je pense pas que, certes, ils ne sont pas forcément en bon terme, mais c'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il ne peut pas être là à la Coupe du Monde. Et vice versa. Mais, voilà, je dis ça juste pour indiquer que pour moi, l'affaire n'est pas, voilà,
il n'y a pas de point là dans cette affaire-là encore. Mais on se rend compte que le gars avait raison hein, quand on voit la venue de Eli Wahi, qui ça se fait vraiment les gars très facilement. Le gars, ça fait je sais pas combien d'années la Côte d'Ivoire a essayé et à plusieurs reprises il a eu à refuser. Bon, maintenant il vient. Hein. C'est vrai aussi d'un autre côté on a un problème de neuf. Maintenant s'il vient et que il prouve que lui il peut. Les gars, peut-être que ça va faire changer les pensées, peut-être que ça va faire changer les... Mais c'est vrai que ça peut être injuste. Quand je pense à des gars comme Richard Koné, parce que je me rappelle, dans la trêve, il avait joué face à Oman. Enfin, la trêve où on a affronté Oman et puis l'Arabie Saoudite, là, bon, il avait montré de bonnes choses, mais on l'a pas assez vu. Je pense que ça aurait pu se faire là. Karim Konaté, c'est vrai, on l'a déjà essayé, certains n'en sont pas satisfaits, mais là, il revient, il marque, donc, je ne sais pas, on aurait pu porter ces choses-là, quoi. Mais bon, c'est ça, voici un peu mon avis sur la liste, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, et il y a un autre sujet quand même qui m'intéresse, c'est celui de Ange-Yoann Boni. Donc voilà, hein, avec le discours de Emers Faé, on comprend que le gars aurait pu être convoqué, mais bon, dû à son mal de dents, ils n'ont pas voulu prendre de risques. Bon, j'ai vu certains articles qui disaient que il n'a pas vraiment donné de confirmation, donc on ne sait vraiment pas où se situer. Les gars, il y a vraiment un manque de professionnalisme au niveau de voilà quoi, de la communication, de la gestion, voilà, de la gestion de la communication là, c'est vraiment compliqué. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que bon, si tel est le cas, ce que Faye a dit s'avère vrai et que Ange-Yoann Boni est amené à être avec nous dans le futur, voire même pour la Coupe du Monde, les gars, c'est un très très bon et gros renforcement en attaque pour la Coupe du Monde. Et là, ça va faire bouger les choses, vraiment. Voici des maillots qui, potentiellement, je n'ai pas vu de confirmation, mais potentiellement pourraient être nos maillots, donc domicile et extérieur, pour la Coupe du Monde même, en 2026 là. Les gars, donnez-moi vos avis parce que, sincèrement, je trouve que Puma fait dans la moindre mesure quand il s'agit de nos maillots. Faut essayer de rehausser les attentes, les expectations. C'est pas, sincèrement, quoi. C'est la Côte d'Ivoire quand même. Donc voilà les gars, aujourd'hui, c'était pour simplement parler de cette liste-là qui est sortie, faire un petit débrief là-dessus. Et peut-être, voilà, le maillot, le sujet Ange-Yoann Boni, un peu de tout. Et puis Eli Wahi aussi, n'hésitez pas à donner vos avis sur la convocation d'Eli Wahi et des joueurs qui, pour vous, ne devraient pas être dans cette liste, ou même aussi ceux qui n'y sont pas et mériteraient de l'être. Je sais qu'il y a le cas Oumar Diakité qui n'a pas été convoqué, et ça peut paraître injuste aussi. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager vos opinions, voilà, toujours dans le respect et puis dans l'échange d'opinions. Voilà, je pourrais même parler de Yann Bo aussi, mais bon, peut-être que les coachs ont décidé que c'est peut-être trop tôt. Mais en tout cas, les matchs amicaux là sont bientôt. On aura l'occasion de voir vraiment ce que vaut cette liste-là. Et puis, on débriefera encore de cela. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, à la prochaine encore pour de nouveaux sujets.